Elle va encore se faire passer pour la victime et te dire que tu ne passes pas assez de temps avec elle, que tu ne lui accordes pas d'attention, que vous ne partagez pas de moments de qualité. Pour elle, le mariage, c'est Disneyland. Elle va te reprocher ces choses parce qu'elle est éternellement insatisfaite. Elle ne s'aime pas. Elle n'est pas encore née de nouveau, même si elle l'a prétendu. Elle a encore besoin que les autres l'aiment à sa place. Elle va te prendre la tête, te crier dessus, parce qu'elle a un vide en elle. Et va te faire la misère. Écoutez les mecs, elle va te faire la misère parce que tu es à l'image de Dieu, dans tous les cas. Même si aujourd'hui il y a des mecs qui sont faibles, ça n'enlève pas le fait qu'ils sont toujours à l'image de Dieu. Et la femme, indirectement, et ce n'est pas dans sa nature, mais c'est parce qu'elle a le diable en elle, elle ne t'aimera pas, elle n'aimera pas ta nature, elle n'aimera rien en toi. Ce n'est pas sa faute. Parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Elle a l'esprit du diable en elle qui combat Dieu depuis la nuit des temps. Donc va combattre l'homme et donc va te combattre. Elle ne peut pas s'en empêcher. C'est plus fort qu'elle. Elle va te saouler avec son manque d'attention. Tu auras certaines activités qui ne vont pas lui plaire du tout. Enfin, peut-être que ça va lui plaire. Mais vu que elle n'a pas assez d'activité, elle n'a pas d'hobby, et c'est ça le problème aussi, c'est très dangereux quand une femme ne peut pas s'occuper et qu'elle est tellement attachée à toi, bien sûr, elle va être amoureuse, mais ok, il faut juste pas confondre être amoureuse, être possessive, être tellement attachée que tu ne le laisses même pas la personne en face respirer. C'est comme il y a des hommes aujourd'hui qui sont très efféminés, du coup qui s'attachent trop à leur femme, trop. Et ça, c'est pas bon. Il faut que tu aies un espace. Il faut que tu t'occupes. Que tu aies des hobbies. D'accord? Que tu puisses faire quelque chose en dehors de ta relation. Pour t'occuper. Prendre le temps. Sors avec tes amis, sors avec tes potes. Pas prendre l'air. Le problème de la monogamie, les amis, et je parle surtout aux hommes, c'est que les femmes vont essayer de vous implanter leur désir de monogamie en vous. Quoi qu'il advienne, tout ce qu'elle va faire autour de toi, que ce soit les petits soins, tout, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, tout ce qu'elle va faire, c'est pour que tu restes avec elle, que tu ne vois qu'elle. Et ça, c'est très dangereux. Parce que si une femme fait ça, c'est qu'elle ne t'aime pas pour toi, elle n'aime pas ta nature, elle ne peut pas te partager. Donc elle veut que tu restes avec elle, elle veut te contraindre et t'imposer un nombre d'enfants précis, elle ne veut pas que tu te multiplies avec d'autres femmes, et ça, c'est un très gros problème. Très gros problème. Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Alors aujourd'hui, les filles ne sont même plus vierges. D'accord? Et ça, c'est... Beaucoup de mecs l'ont déjà accepté. Et c'est pas parce qu'ils l'ont accepté que les femmes doivent prendre ça pour acquis. C'est un problème. Tu ne peux pas être une épouse aujourd'hui si tu n'es pas vierge. Tu seras une concubine. C'est très dangereux parce que les femmes prennent tout pour acquis. Même le mariage, elles le prennent pour acquis. Elles prennent tout chez les hommes pour acquis. Elle va te dire qu'elle ne veut pas qu'une autre femme s'occupe de toi. Alors que c'est même pas ce que tu as dit. Tu veux aimer plusieurs femmes, tu as le droit d'aimer plusieurs femmes. Tu as assez d'amour pour aimer plusieurs femmes. Alors elle ne veut pas qu'une autre femme s'occupe de toi, ça veut dire que c'est elle la toxique, il y a un problème là. Pourquoi tu t'inquiètes de l'amour d'une autre femme? Donne ton amour à ton homme. Fais ce que tu dois faire. Pourquoi tu t'inquiètes de la concurrence? Il n'y a même pas de concurrence à avoir. Et c'est ça le problème des femmes, c'est qu'elles se sentent toujours en compétition, en dehors ou dans une relation. Tout le temps elles sont en compétition, mais bizarrement, quand elles ne sont pas en relation, il n'y a pas de problème quand elles sont en compétition l'une contre l'autre. Mais quand elles sont dans une relation, là, il y a un problème avec la compétition. Là, elles se préoccupent déjà d'une autre femme, alors qu'elle, elle ne fait même pas ce qu'elle doit faire. Et comment tu veux rendre ton mari heureux, justement? Parce que lui ne s'attend pas à ce que toi, tu t'intéresses à quelqu'un d'autre et que vous soyez en compétition alors que tu ne la connais même pas déjà. Mais toi, tu t'intéresses déjà à quelqu'un d'autre, tu ne veux même pas que cette femme s'occupe de ton mari. Et donc, du coup, tu ne fais même pas les tâches qu'il te demande de faire. Donc, en fait, en fait, il n'y a rien qui va. Parce que les femmes ne veulent pas partager les hommes. Les femmes n'ont jamais aimé les hommes pour qui ils sont. Jamais, et ça ne va jamais arriver. C'est pour ça que je vous dis, les gars, ça ne sert même à rien de se mettre en monogamie. Alors si toi tu choisis de souffrir
Donc la monogamie, ça te regarde. Ça te regarde. Mais je dis à certaines personnes qui ne savaient pas et qui ont été programmées de penser que la monogamie était dans leur nature, ce n'est pas dans la vôtre, mes amis. Et sortez de cette programmation, sortez de cette émasculation parce que ça ne vous aidera pas, les gars. Je vous le dis, vous allez être diminué tous les jours. Tous les jours que tu as créé, vous allez diminuer. Sortez de là. Sortez de là. Je ne cautionne pas la promiscuité. Mais à un moment donné, stop. Stop parce que les hommes, je comprends maintenant pourquoi personne ne veut même plus se mettre en relation parce que c'est des problèmes. Personne ne veut plus. Ils préfèrent avoir des meufs en rotation et puis ça s'arrête là. Il n'y a pas d'attache, il n'y a pas d'amour, rien. Parce que les femmes ne veulent pas comprendre. Les femmes ne veulent pas partager les hommes. Et elles ne les partagent que s'ils ont l'argent. Alors ça, c'est tellement triste à entendre. Qu'on se demande au final, les femmes, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a en fait? Même la Bible dit qu'il n'y a aucune femme vertueuse. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Pourquoi vous êtes autant difficile? Pourquoi vous avez le cœur aussi dur? Pourquoi? Parce que vous avez le diable en vous. Ce n'est pas votre faute, mais vous avez le diable en vous et vous devez l'extraire de vous. Et pour ça, il faut que vous renaissiez de nouveau. Et ça, c'est très difficile parce que vous n'écoutez même pas quand on vous parle. Ça sert à quoi de faire des vidéos pour parler à des femmes qui n'écoutent pas? C'est pour ça que je parle à des hommes. Parce que les hommes écoutent. C'est eux qui sont au-dessus de la femme. C'est eux. Les rois, c'est eux. Les leaders. Donc, ils vont m'écouter forcément. Ils sont plus rationnels, ils sont plus logiques. Elle va envahir ton espace, te faire des problèmes. Parce qu'elle est ultra possessive, hystérique. Et la seule façon qu'elle a de te transmettre un message, c'est de te gueuler dessus. Voilà leur technique maintenant, leur méthode. Ok? Elle va faire la victime. Elle a eu des traumas dans son passé, il y a des gens qui l'ont tellement influencée, on lui a mis des choses dans sa tête, et du coup, elle pense qu'elle n'est pas la priorité. Et à chaque fois que tu la mettras après toi, elle va t'en vouloir pour ça. Parce qu'elle ne sait même pas que son rôle, en fait, c'est d'être justement après toi, c'est de te suivre. Le bonheur d'une femme ne comprend pas que son bonheur est dans la servitude d'un seul homme. Je pense que toute sa vie sera toxique, et toute sa vie, rien ne marchera dans sa vie. Parce qu'elle a refusé l'ordre de Dieu. C'est aussi simple que ça. Les femmes vont se plaindre comme elles veulent. J'en ai rien à cirer. Parce qu'à un moment donné, la vie, c'est un choix. Si tu te rends pas compte qu'il y a une hiérarchie dans ce monde, Dieu a établi des règles. Si tu ne les suis pas, tu ne vas pas réussir dans ta vie. Ça, c'est même pas un débat. Ok? Ce n'est pas un débat. Et c'est leur technique. C'est un piège pour vous, les mecs, pour que vous tombiez dedans. Ne tombez pas dans leur victimisation. Ok? Continuez à être des hommes disciplinés. Intéressez-vous à vos hobbies. Faites des choses, travaillez. Continuez à vous améliorer dans votre vie. Continuez à vous améliorer. C'est très grave parce que les femmes aujourd'hui veulent que vous les mettiez comme priorité sur un piédestal. Donc elles veulent inverser l'ordre divin. Qui est que la femme doit être soumise à son mari, obéir à son mari, et donc l'homme doit être au-dessus de la femme. Ça, elles ne veulent pas, parce qu'elles vont dire qu'elles ne sont pas la priorité, parce que tu veux plusieurs femmes. Waouh! La logique dedans, je ne vois même pas. C'est à toi de mettre un être humain, voire une femme, devant toi. Et si tu fais ça parce que tu vas tomber dans la même erreur qu'Adam, parce que Adam, il a écouté la femme et c'est à cause d'Adam qu'on est là-dedans aussi. Ouais. Tous les hommes qui écoutent une femme vont souffrir. Et les hommes savent de quoi je parle. C'est la femme qui doit servir l'homme. Son mari doit être sa priorité. Comment une femme veut aimer un homme si elle ne s'aime pas elle-même? Il n'y a pas différentes façons d'aimer. S'aimer, c'est appliquer le mot d'emploi qui est dans la Bible. Une épouse doit servir son mari et lui obéir, le respecter, être discrète, réservée, etc. Et c'est à l'homme d'aimer ça ou ces femmes, parce que l'amour vient de l'homme vers la femme. La Bible précise bien aux maris d'aimer leurs épouses. Et donc il faut être une épouse, mesdames, avant de chercher l'amour d'un homme. Et je vais même plus loin. Les hommes vous aiment même, malgré le fait que vous ne soyez plus des épouses. Ça prouve en plus que l'homme aime bien plus que la femme. Et il n'y a même pas de débat. Mais elles vont dire que les hommes ne les aiment pas. Right? Elles vont critiquer. Elles vont se plaindre. Elles qui ne nous aiment pas du tout parce qu'elles n'aiment pas notre nature. Mais nous, on met de côté justement le fait qu'elles ne soient plus vierges, qu'elles aient mis de côté leurs valeurs traditionnelles.
et qu'elles sont devenues modernes entre guillemets, et on les aime encore plus. Parce que les hommes aiment, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour, tu es patient envers quelqu'un. Mais elles ne sont pas patientes du tout envers les hommes. Elles ne les aiment pas tout court. Pourquoi? Parce qu'elles n'acceptent même pas déjà la polygynie. Une meuf ne peut pas me dire aujourd'hui en 2023 qu'elle s'aime et elle n'est pas une épouse. Tu ne peux pas t'aimer si tu n'es pas une épouse. Je ne vois pas comment. Je ne vois pas comment. Alors, on a peut-être des visions différentes. Hein. Je n'impose pas ma vision aux gens. Moi, je dis juste que une femme biblique qui me dit qu'elle s'aime et qui n'est même pas une épouse, moi je trouve qu'il y a un problème. L'esprit du diable influence beaucoup de femmes et je vous ai dit une fois que les femmes ont des sirènes en elles, elles ne se rendent même pas compte. Qui les influence et qui les amène à croire, comme dans le jardin d'Éden, que s'aimer, ce n'est pas être une épouse à son mari, c'est c'est être indépendante parce que Ève ne voulait pas servir Adam. Elle n'a pas écouté Dieu, elle n'a pas écouté Adam, elle a écouté le diable. Chose qui est encore commune aujourd'hui, les femmes n'écoutent pas les hommes. Elles veulent être mises sur un piédestal. Votre mari doit faire de vous sa priorité et vous écouter, vous idolâtrer. Vous donnez de l'attention plus qu'il n'en faut et doit mettre ses besoins et ses occupations de côté pour vous faire plaisir. Alors, vous passez loin de l'amour. Hein. Ça, c'est pas de l'amour. Il y a eu un temps où les femmes comprenaient ces choses et étaient reconnaissantes même qu'un homme les trouve. Je dis bien, les trouve. Et elle a des yeux pour elles. Et elles n'avaient pas de prétention parce qu'elles étaient vierges. Pas du tout. Elles savaient que leur destinée était d'obéir à un seul homme. Et elles avaient la crainte de Dieu. Ça, c'est la prière. Ça, c'est the first thing. Elles savaient que leur destinée était d'obéir à un seul homme. Elles avaient la crainte de Dieu, donc elles respectaient les hommes plus que tout au monde. Guerre ou pas de guerre, celui qui prend sa virginité, elle le sert toute sa vie. Elle lui donne des enfants et elle louait même l'Éternel parce qu'elle avait des enfants de cet homme. Cet âge est passé. Aujourd'hui, les femmes ne font même plus d'enfants ou alors si elles les font, c'est en désordre. Elles continuent de manipuler les hommes, elles utilisent le sexe à leur avantage, elles font du chantage avec le sexe, c'est grave, c'est très grave. Elles ne se respectent plus, elles s'habillent en slut, en whore, elles ne respectent pas les hommes, elles attendent le sérieux des hommes alors qu'elles ne sont pas sérieuses, ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Rien ne va, aucune logique, je dis rien ne va. Elles veulent que tu te soumettes à elles. Mais elles ne se présentent même pas convenablement, modestement, humblement à l'homme. Et même, je vais même encore plus loin. Elles peuvent le faire, elles peuvent être présentables à l'extérieur, mais à l'intérieur, elles ont fait des victimes. Et elles continuent d'en faire. Elles ne veulent pas qu'on les ramène à l'ordre. Elles veulent faire ce qu'elles veulent. Elles sont indépendantes, ok. Il n'y a aucun problème les filles. Soyez indépendants. Mais si vous refusez délibérément qu'un homme vous remette sur le droit chemin parce qu'il vous aime et il veut votre bien et votre salut, et vous pensez que c'est... Ouais, pourquoi vouloir... Qu'est-ce qu'on en a à cirer? Que les hommes nous disent quoi faire. Parce que vous ne voulez pas, alors que c'est ce que Dieu demande. Vous devez écoutez en silence. C'est à lui de vous dire quoi faire, justement. Parce que toute seule, vous faites n'importe quoi. N'importe quoi. Ça va de mal en pis, ça n'avance pas. Et vous continuez de faire les mêmes conneries. Et vous appelez ça des erreurs. Les erreurs, ça n'arrive qu'une fois. Si tu continues de faire la même chose, ce n'est plus une erreur. C'est que tu as choisi de le faire. Elles prennent tout pour acquis. Le mariage pour acquis. Elles prennent les relations pour acquises. Elles prennent les hommes pour acquis. Tout pour acquis, rien ne va. Maintenant, elles veulent que les hommes leur soient soumis. Maintenant, ça devient une compétition. Elles ne veulent plus faire leurs tâches normales de base. C'est à l'homme de tout faire. Et elles sont là, bras ballants, elles ne savent plus quoi faire. Elles ne savent pas s'occuper, elles ne savent rien faire du tout. Je dis rien, même les bases, elles ne savent pas faire. Cuisiner, elles ne savent pas faire. Être soumises, elles ne savent pas le faire. Alors là, c'est une autre histoire. Douces, elles ne savent pas le faire.
câlinent, elles ne savent pas le faire. Tout ce qui les intéresse, c'est leurs besoins premiers. Elles sont égoïstes. Il n'y a que ça qui les intéresse. L'égoïsme, tout ce qui se rapporte à elles. Rien qu'à elles. Elles ne pensent pas à l'homme, rien. À ses besoins, rien du tout. Elles gagnent de l'argent, mais elles ne donnent pas. C'est pour elles. Par contre, l'argent de l'homme, c'est son argent à elle aussi. Mais ça, c'est pas avec moi, et ni avec mon audience, ni avec les gens qui m'écouteront, ni avec les hommes qui m'écouteront et qui vont se relever. Parce qu'on a besoin de guerriers aujourd'hui. On a besoin de leaders. Ça ne se fera que si il y a quelqu'un qui se lève, qui s'est déjà levé et qui encourage les autres à se lever. Parce qu'une femme ne peut pas revenir à l'ordre s'il n'y a pas de leader. Même si elles ne veulent plus écouter, il faut quand même qu'il y ait des leaders. Parce que si vous n'êtes pas des leaders, elles n'écouteront même pas du tout. Certaines vont se réveiller. Et c'est celle-là que Dieu a choisie. Les autres, elles vont rester endormies.